C'est parti. CRAMA, le centre de ressources. Alors, Michael, puisque c'est toi le chargé de projet, tu vas donc nous présenter ce fameux CRAMA, s'il te plaît. Merci Yemuna. Donc CRAMA, c'est le diminutif de Centre de ressources art et culture pour les musiques actuelles. Donc le CRAMA a été créé en fait suite à l'observation de quasiment une vingtaine d'années suite à mon retour sur le territoire de la Guadeloupe. Après avoir observé la nécessité de proposer des formations spécifiques dédiées aux acteurs de la culture sur le territoire, donc j'ai pris l'initiative de créer cette structure associative afin de pouvoir dispenser des formations dédiées au métier du spectacle en Guadeloupe et en Martinique. Oui, donc vous rayonnez aussi sur la Martinique, la Guyane bientôt. Tout à fait. À partir de là, on s'est effectivement rapproché du CNM, puisque dans le cadre de la structuration, l'urgence était d'accompagner les diffuseurs pour l'obtention de la licence première catégorie. Donc alors, est-ce que tu peux rappeler, alors j'imagine, vous savez tous les différentes licences qui existent, c'est ça? D'accord. Donc, tu vas rappeler les 3 licences, s'il te plaît, et leurs spécifications. La première licence, c'est la licence première catégorie, donc c'est pour les exploitants de lieux. Cette licence, elle est un peu spécifique parce qu'elle nécessite une formation, prévention et sécurité pour les exploitants de lieux. Alors, le vrai intitulé, c'est Prévention et sécurité adaptée à la nature du lieu de spectacle. C'est pas grave. Bref. Donc, première catégorie. Dans le cadre des petits établissements, c'est une formation réduite de 2 jours. Dans le cadre des petits établissements, moins de 200 personnes de 5e catégorie. Et pour les autres types de lieux, donc c'est une formation de 5 jours. Formation que vous dispensez, bien sûr. Alors, grâce au partenariat avec le CNM, effectivement, parce que la formation nécessite un agrément spécial du CNM. Non, de la CPNEF-SV, ce qui veut dire la Commission nationale paritaire emploi formation pour le spectacle vivant. Messieurs, merci. Allez. Alors, je profite, Jérôme, pour en parler aussi, parce que le but à terme aussi, c'est de pouvoir former des formateurs au local, afin d'éviter effectivement tous ces allers-retours. Donc avec Jérôme, on a pour parler sur le fait de nous accompagner aussi sur la formation des formateurs pour qu'on puisse avoir ces compétences-là au niveau local. Très bien. Donc la licence 2e catégorie, qui est la licence des diffuseurs. Oui, on simplifie au mieux. Pas besoin de toute l'appellation. Grosso modo en charge du paiement des artistes. Oui, on va dire ça comme ça. Et la licence 3e catégorie, donc c'est pour les organisateurs qui sont responsables de la billetterie. Très bien. Les diffuseurs. Donc, on était sur la présentation du CRAMA, en fait. Donc, centre de formation. À côté de ça, on a décidé de mettre en place, en fait, puisque c'était aussi nécessaire au territoire, un centre de ressources dématérialisé dans un premier temps. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en libre accès à n'importe quelle personne qui s'intéresse à ce secteur d'activité les informations nécessaires pour qu'il puisse se structurer. Donc du coup, il est en cours de construction. Il sera disponible pour le mois de janvier. Et on pourra retrouver donc les caisses sociales, les organismes de gestion collectif, donc
la SACEM, la SPEDIDAM, l'ADAMI, la SCPP, la SPFL, voilà les contacts de ces personnes-là. On a aussi les financeurs de la musique pour les projets. Quel type d'aide aller chercher en fonction de si c'est une résidence, si c'est un disque, si c'est... voilà, quel que soit le projet que vous avez dans ce secteur d'activité qu'est la musique, vous aurez possibilité de trouver en libre accès toutes les informations nécessaires pour pouvoir en tout cas interroger les bonnes personnes. À côté de ça, on va aussi développer des rendez-vous thématiques avec des experts où une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, on ne s'est pas encore décidé, on va donner des rendez-vous avec un expert qui pourrait être par exemple Jérôme sur les questions de la formation, Pascal sur l'accès éventuellement au festival ou à des questions un peu plus spécifiques concernant l'émergence, éventuellement Loïc avec Musisécure, Laurette Monique sur les questions d'ingénierie culturelle. Voilà, on mettra en place ces rendez-vous thématiques pour pouvoir interroger ces professionnels experts et partager un maximum d'informations avec les acteurs du territoire, les acteurs culturels du territoire. Alors j'ai la chance de pouvoir bénéficier aussi, parce que voilà, pas la prétention de tout connaître et de tout construire, donc j'ai la chance de pouvoir m'appuyer en tout cas sur l'expertise de Jérôme déjà sur les formations ainsi que d'autres organismes, mais aussi sur l'expérience de Pascal qui est consultant avec nous sur la mise en place de ces projets-là. Justement, Michael, parce que c'est vrai que tu parles de Pascal quand même, qui a dirigé un SMAC. Alors, un SMAC, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle ou pas? C'est une, déjà, en plus. Alors, moi, j'ai noté, hein, c'est une... C'est un quoi? Non, mais non. Alors c'est une scène des musiques actuelles, voilà, c'est ça. Il a aussi fondé, sur le 95, il a participé à la création des réseaux. Alors là, il y a un sigle que je ne maîtrise pas, c'est le FRCR. C'est quoi? Le RIF. Le RIF, voilà, pardon. Voilà. Donc, enfin, bon, vous avez compris que c'est quelqu'un qui a une large palette et c'est avec lui que tu fonctionnes en tant que consultant là-dessus. Et justement, j'aimerais demander à Pascal, à travers justement comment il voit des pistes d'évolution pour le territoire à travers justement la mise en place d'un outil de mutualisation et de partage de ces informations qui est le CRAMA. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte l'ensemble des activités de CRAMA qui ont été présentées ce matin. On parlait ce matin de la formalisation petit à petit d'un réseau de diffusion à travers le GIP Café Culture, et donc associé à une démarche de formation et d'information. L'idée, à un moment donné, c'est en s'appuyant sur l'expertise d'un réseau qui n'est pas encore formalisé, mais en tout cas d'opérateurs, d'acteurs du territoire, qui peuvent être des salles de concert, des producteurs, des collectifs d'artistes, de mutualiser tout ça et d'arriver à mettre en place un collectif, un espace fédératif qui permettent de mutualiser et de trouver des automatismes de fonctionnement. Le but étant de faire évoluer bien sûr les activités de chacun et l'objectif de fond étant évidemment d'accompagner les artistes et la création musicale sur le territoire. Voilà. Pour dire deux mots de la démarche de la création d'un outil comme un centre de ressources, c'est finalement une manière de gagner du temps et pour les uns et les autres, que ce soit des opérateurs locaux ou des artistes, de prendre connaissance de l'existence d'un certain nombre d'organismes professionnels
qui ont pour mission globalement d'accompagner la création, d'accompagner la professionnalisation et apporter des aides aux projets, que ce soit des projets de producteurs ou des projets d'artistes, directement liés à l'artistique. Voilà. Après, une fois ces informations prises, encore une fois, c'est une manière de gagner du temps. Ce qui va être important, c'est de pouvoir échanger avec des interlocuteurs qui vont pouvoir donner davantage de détails et peut-être proposer une vision à des porteurs de projets de développement, de mise en œuvre de leurs projets en s'appuyant justement sur l'ensemble de ces organismes d'accompagnement et d'aide au niveau professionnel. Alors, j'ai bien compris qu'il va y avoir une synergie, c'est Centre national de la musique, donc CNM et CRAMA. Donc, l'idée n'est pas de reproduire à l'identique le catalogue de formation, mais peut-être dans un travail d'ingénierie spécifique, donc pour répondre vraiment aux besoins spécifiques au niveau du catalogue. Jérôme. Oui, alors la thématique du centre de ressources, elle existe depuis longtemps. Nous, donc moi je suis au Centre national de la musique, mais je rappelle que c'est un établissement très jeune qui résulte de la fusion d'un certain nombre d'organismes qui œuvraient déjà pour la structuration de la filière musicale, et plus particulièrement d'un organisme qui s'appelait l'IRMA, donc qui était le Centre de ressources pour les musiques actuelles, qui a été créé il y a plus de 30 ans, au milieu des années 80, à une époque où, effectivement, il n'y avait pas grand-chose de structuré encore dans la musique, et qui a eu la volonté qu'il y ait un organisme qui puisse mutualiser beaucoup de ressources pour accompagner tous les acteurs, quels qu'ils soient, de toute la chaîne de création jusqu'à la diffusion, dans le domaine du spectacle vivant ou dans le domaine de la musique enregistrée. Et donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui en termes de ressources au CNM, ça vient essentiellement de ce qui avait été mis en place déjà par l'IRMA pendant toutes ces années. Alors, je pourrais décliner un petit peu plus loin toutes les formes d'accompagnement, enfin de ressources que l'on propose. Mais c'était la même idée de départ que celle qu'a Michael par rapport au territoire ici, c'est-à-dire de répondre un peu à toutes les questions que chacun se pose individuellement, et en fait d'y répondre de manière commune, et d'apporter des outils très concrets qui permettent... Et spécifiques au territoire. Alors que ça soit du conseil, de l'information, de la formation, et qui permettent à chaque porteur de projet ou à chaque acteur d'avancer dans son développement. Alors l'IRMA a fait ça au début, donc l'IRMA c'est une association qui était basée à Paris, mais l'IRMA à un moment a été un peu une tête de pont pour des centres de ressources dans toutes les régions. Donc il y avait à l'époque un réseau, et l'IRMA était le point central, et donc c'est bien ça l'idée aussi, dont parlait aussi Pascal, avec les réseaux régionaux au niveau de l'Île-de-France. C'est pareil, c'est que on mutualise, et puis après on se regroupe à un niveau au-dessus, et puis encore un niveau au-dessus, et à la fin on a un réseau national, voire plus, qui a une grande puissance d'action, qui permet d'agir sur des leviers où peut-être individuellement c'est moins intéressant. Je pense, on parlait ce matin de licences, de sécurité pour les lieux de spectacle, voilà, toutes les questions de prévention des risques qui sont des questions transversales. On travaille aujourd'hui au Centre national de la musique aussi sur le thème de l'égalité femmes-hommes dans la musique. Bon, ces questions-là qui sont peut-être moins intéressantes pour un acteur individuel peuvent être portées collectivement et diffusées avec beaucoup plus de force par cette structuration, qui passe souvent donc par cette logique de réseaux de centres de ressources qui peuvent être de tout type, puisque une SMAC dont on parlait à l'instant, comme celle qu'a dirigée Pascal, était en elle-même un centre de ressources local pour tous les acteurs de la musique. Très
Bien. Est-ce que, justement, Michael, au niveau du territoire, alors il y a plusieurs volets dans le développement du CRAMA. On a parlé volet informatique, volet formation, recherche de financement, des rendez-vous thématiques. Mais est-ce qu'il y aura aussi comment dire, la possibilité peut-être de faire des diagnostics ou pour sortir des choses un peu comme des statistiques par rapport au territoire, qui eux, donc du coup, une fois récupérés, pourront permettre de mettre en place des actions concrètes? Alors, je vais laisser Pascal répondre. Effectivement, ça fait partie de l'évolution, en tout cas logique, des outils d'observation du territoire. C'est ça. Et effectivement, je m'appuie là aussi plus spécifiquement sur Pascal pour nous accompagner justement dans la mise en place de ce type d'observation et d'accompagnement sur les outils à déployer pour pouvoir mettre en avant des résultats. C'est effectivement l'idée intéressante que de rassembler autour de même problématique sectorielle un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs d'un territoire, c'est de pouvoir aussi rassembler les données correspondantes aux activités de chacun et du coup de tenir un rôle d'observation et un rôle d'observation qui est particulièrement vertueux pour travailler à accompagner des collectivités territoriales qui sont en attente d'avoir une photographie en fait d'un secteur d'activité. Tiens, combien il y a de concerts sur un territoire, combien d'artistes jouent-ils par an, effectivement, quelle est la part des hommes et des femmes dans ces artistes, est-ce qu'ils sont suffisamment formés, voilà, le principe, ça va être aussi d'identifier des besoins et des attentes pour développer les activités de chacun de ces opérateurs et de pouvoir exprimer ces besoins auprès des collectivités territoriales pour les aider potentiellement à développer leur politique culturelle. C'est ça, et élaborer un schéma de développement culturel cohérent avec le territoire. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Un dernier mot sur le CRAMA et puis on vous libère ou pas? C'est bon, on a tout dit, on a fait le tour? Oui, Jérôme. Juste, je voulais rajouter, parce que je n'ai pas eu le temps de le développer, mais ça peut être un exemple aussi pour Michael dans ce qu'il veut faire. Nous, au CNM, on a construit ce qu'on appelle un parcours usager. Et donc, c'est un peu un cheminement que n'importe quel porteur de projet peut avoir pour trouver de la ressource qu'il recherche dans sa démarche. Donc on a à la fois de l'information, donc tu parlais de ressources publiques, donc sur le site du CNM il y a beaucoup d'informations et vous pouvez y aller, c'est tout simple, cnm.fr. Il y a des fiches pratiques, donc on parlait ce matin des licences, il y a évidemment depuis très longtemps des fiches pratiques sur les différentes licences, sur les questions des droits, sur les organismes, enfin toutes les questions professionnelles, il y a déjà un premier niveau d'information. On est aussi éditeur d'ouvrages, de guides métiers. Donc on a, un ouvrage sur profession entrepreneur de spectacle, profession éditeur, donc comment être un éditeur de musique. Là, on a toute une collection. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est le conseil. Donc il est possible, même depuis ici, de prendre rendez-vous avec des conseillers. On a 2 conseillers, un sur le spectacle vivant, un sur la musique enregistrée et l'édition musicale. Et vous pouvez prendre rendez-vous et avoir des rendez-vous gratuits et demander conseil à ces experts, leur poser toutes questions. Vous avez affaire à un label qui vous propose un contrat, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Mais vous pouvez déjà parler à cette personne, qui ne jouera pas le rôle d'un avocat, mais qui pourra déjà aussi dresser le cadre, parce qu'en fait, ce que souvent les gens ne comprennent pas, c'est comment c'est structuré toute cette filière, comment tous les acteurs... Quel est le rôle de tous les acteurs, comment ils sont interreliés ensemble, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence d'aller dans tel ou tel sens.
Donc il y a vraiment des gens qui sont à l'écoute pour répondre à toutes ces questions. Et après, si on veut aller plus loin, il y a des formations. Donc moi, je m'occupe plus spécifiquement du catalogue des formations du CNM. Donc on a énormément de formations. C'est un catalogue qu'on a construit progressivement par rapport aux besoins qu'on identifiait justement dans l'expression des gens qui venaient nous voir. On parlait hier du formation marketing, mais aussi du marketing digital. Voilà, on a 5 ou 6 formations sur le marketing digital. Et on fait aussi des ateliers, on fait des rencontres comme ici avec des thématiques. On parlait ce matin de la diffusion alternative. On a eu l'occasion de faire un atelier il y a très peu de temps sur aussi les concerts virtuels dans le Web 3, dans le métavers, ce qui est aussi une alternative possible à l'avenir. Alors, il y a encore énormément d'autres choses que je pourrais dire, mais je ne voudrais pas faire de toute façon, dépasser le temps qui m'est imparti. Ça. Juste pour finir, parce que je sais que le CRAMA a des actions de formation prévues qui doivent démarrer incessamment sous peu. On a parlé des formations sur les licences. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a oublié? Alors, on prépare aussi des formations sur la communication, avec notamment le CNM aussi. Là, on essaye de travailler aussi sur l'autoproduction, avec notamment un acteur local. Je ne sais pas si on peut le citer, Jérôme. Enfin bon, on construit les choses petit à petit. Ouais. Donc, et puis aussi des formations, notamment avec les collègues de Studio Volume sur l'application digitale au niveau de la communication. Voilà. Le CRAMA, joignable, site internet. Le CRAMA, joignable, site internet, crama-asso.com. Super. Merci beaucoup, messieurs. Si je peux me permettre, juste. Tu es chez toi quand même, hein? Je t'en prie. C'est un petit appel aux collectivités aussi, pour dire la région, au département notamment, que voilà, ça reste quand même beaucoup de boulot et qui nécessite aussi alors on est très en lien sur toutes ces thématiques-là, mais voilà. C'est toujours intéressant de pouvoir continuer et aller plus loin dans ces accompagnements-là pour la mise en place de tous ces projets-là. Le message est passé. Monsieur Chalus, si tu m'entends. Bon, allez, on continue. Merci, messieurs. Ils sont déjà très attentifs, en tout cas. Oui, mais nous, on peut toujours faire mieux. Merci beaucoup, messieurs.